Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Comme d'habitude, on se retrouve pour faire la suite de la vidéo précédente, donc pour le remontage de la série UP 5004 de chez Asus. Donc voilà, pour faire la suite de la vidéo précédente, place donc au remontage de la série UP 5004 de chez Asus. Je tiens à faire la petite parenthèse, il est très bien fait à l'intérieur. C'est de la belle machinerie. Donc là, on se retrouve au même rang que ce qu'on s'était quitté. Donc je rattrape mon top case, mon clavier pour les francophones. Je vais récupérer la dernière chose que j'ai démontée, en l'occurrence mon touchpad. Je vais venir ici retirer mon petit sparadrap pour le laisser passer. Voilà, positionner mon touchpad. Je vais m'empresser de vite recoller le sparadrap. Ici, pareil, la nappe du touchpad. Voilà, comme ceci. Au moins déjà, ça c'est fait. Donc les autres choses que j'ai démontées dans l'ordre, je vais déjà y remettre les vis, ça serait assez judicieux déjà. Donc voilà pour le remontage du touchpad. Ensuite, je vais venir positionner ma carte mère avec mon IO card. Vous avez vu que sur ce modèle-là, je vais être obligé de monter mon IO card ici. En fait, il suffit juste d'être en face et d'appuyer dessus. Le plus dur, c'est d'être en face. Une fois que je suis en face, j'ai une simple pression et vous voyez que j'ai branché ma nappe. Alors à partir de là, je vais pouvoir venir repositionner ici. Je vais reclipser déjà mon IO card, positionner simplement ma carte mère. Je ne fais rien, vous voyez, j'ai toutes les nappes ici qui sont sous la carte mère. Je vais rien attacher, j'ai juste faire sortir les nappes par-dessus. Carte mère. Alors celle-ci elle va me casser les pieds, je le sens. Voilà. Ici, j'ai bien toutes les nappes. Je vais venir repositionner comme il faut mes ports parce qu'ils ne sont pas bien en face. Voilà, comme ceci. Et je ne suis pas en face du tout. On prend le temps. Allez, je vais faire donc ressortir ici ma nappe de clavier. Donc jamais, vous voyez là-dessus, ce genre de choses, jamais avec un tournevis ou autre, je risquerai d'abîmer ma carte mère. Voilà, j'ai sorti toutes mes nappes, tout est ok, on est bon. Allez, à partir de là, vous pouvez rebrancher, revisser. Moi, je vais le faire comme je le sens. Donc, je vais déjà me débarrasser des nappes. Je vais revisser ma carte mère, mais j'aime pas avoir les nappes en l'air. Au moins celle du clavier. Hop, donc, vous pensez bien sûr à relever le petit ergot avant de pousser jusqu'au trait et simplement de venir rabattre ici le petit ergot. La même chose, je relève le petit ergot au touchpad. Et je pousse jusqu'au trait et je referme le petit ergot. Alors là, ça va être un peu plus minutieux parce qu'elle est toute petite. Alors, je vais faire un truc comme j'ai fait au démontage que j'aime pas trop. Pas la garder longtemps, je vais essayer d'attraper juste le sparadrap. Voilà. Une fois qu'elle est libérée, je ne veux plus de ça. Alors je relève ici le petit ergot qui est tout petit et la nappe pareil qui est vraiment très petite. Hop, voilà, elle est enfoncée jusqu'au trait. Je vais venir rabattre ici mon petit ergot avec ma spatule et je vais venir simplement repositionner voilà, le sparadrap. Et la dernière ici. Hop, et je fais la même chose. Voilà, j'ai branché mes nappes déjà, je suis débarrassé. Je vais venir maintenant resserrer les de ma nappe qui relie à ma carte IO card et la carte additionnelle. Donc les longues, elles vont ici parce que les trous sont plus profonds. Une longue ici et la même de l'autre côté. Et les deux courtes, donc du coup, ici.
Je vais venir repositionner mes ventilateurs de refroidissement, hein, donc le gauche et le droit. Ici, je vais venir le positionner comme ceci. Ouais. Je le brancherai après et je vais mettre la même chose ici. Comme ceci. Je vais venir positionner les vis des ventilateurs. Une fois que c'est serré, je vais venir me mettre en face. Il y aura juste à les pousser hein, pour le remontage. Voilà, celui-ci il est branché. Voilà, je vais bien faire repasser le fil dessous. Je sais pas que ce soit gênant, mais c'est comme c'était comme ça à l'origine, je préfère. Et je vais faire la même chose ici qui lui était sous le sparadrap. Je remets de suite. Hop. Voilà, une fois que je suis rentré, je le branche, je replie ça comme c'était et je vais venir remettre le sparadrap de maintien dessus. Voilà. Là, on a remonté donc notre système de ventilation. Je vais bien sûr remettre les vis de la carte mère maintenant, les grises, hein, celles qui sont, alors pour ceux qui ne se rappellent pas, qui ont le petit triangle blanc en repère. Hein, vous en avez un là, vous en avez un là, vous en avez un là, vous en avez un là. Donc déjà, on va mettre de partout où il y a des petits repères. Je vais continuer à libérer mon espace de travail. Hein, je vais venir simplement remettre déjà mon disque dur M2. Oui, je reste simplement appuyé dessus pour venir. Voilà. Ensuite, je ne vais pas remettre les speakers. Pourquoi? Puisqu'il va falloir que... je peux pas remettre la carte Wi-Fi parce qu'il faut que je mette les speakers avant. Je peux le faire maintenant. C'est quelque chose qui était assez... c'était bien passé, donc il va falloir faire la même chose. Donc, allez, on va... Une fois que vous êtes en face, vous avez qu'à pousser. Voilà pour le remontage des haut-parleurs. Bon, on devrait bien faire attention là. Je vais pouvoir maintenant faire passer mes câbles Wi-Fi. Voilà. Voilà, une fois que ça s'est positionné, je peux venir ici mettre ma carte Wi-Fi. Donc je relève simplement pour pouvoir voir la prise visuellement. Hein. C'est juste par là. Je viens, je la mets comme ceci, je pousse et je vais venir. Alors je relève les nappes pour pas qu'elles soient dessous. Voilà. Je la maintiens, je peux remettre mon petit sparadrap ici, ça ne me gênera pas. Je récupère la vis de la carte Wi-Fi. Je viens ici remettre la vis. Alors un petit truc qui est assez minutieux, c'est de venir rebrancher ça. Hein, donc là, le noir il est en bas parce que j'ai vu les repères sur la carte Wi-Fi et le blanc en haut. Donc je vais venir juste me positionner en face et avec ma petite spatule appuyer. Mais il faut être bien en face pour que ça soit sûr d'être clipsé. Sinon vous allez avoir une mauvaise réception Wi-Fi. Alors c'est pas grave, mais vous allez mal capter. Hop, je l'ai mis une. Et voilà, pour la deuxième, je viens remettre mon petit sparadrap en sécurité pour éviter qu'elle se débranche. Voilà pour le remontage de la carte Wi-Fi. Il va me rester quelque chose de relativement important hein, sur l'ordinateur, ça va être l'écran. Hein, j'ai remonté tous les accessoires déjà et je vais venir positionner l'écran. J'ai oublié de mettre ici le petit sparadrap, voilà, qui venait ici pour les haut-parleurs et je vais repositionner mon écran. Alors, je récupère l'écran, je le mets comme lors du démontage
je ne l'ai pas touché, mes charnières sont en l'air. Pour ce modèle-là, et je dis bien pour ce modèle, ce n'est pas le cas, vous allez rentrer ici bien à 90, vous allez le tenir et vous allez, comme s'il était fermé, vous allez rabattre simplement vos charnières qui doivent tomber logiquement bien en face. Je rebrancherai mes nappes après, je vais déjà serrer mes charnières. Donc on a 8 vis pour les charnières et c'est toutes les mêmes, donc il n'y a pas de piège. À partir de là, je fais juste un petit contrôle ouverture-fermeture qui va juste me permettre, donc ça c'est un flip, il s'ouvre à 360 degrés. Donc j'ai mes charnières qui sont bien fixées. Je vais venir, donc comme j'ai dit pour le démontage, très attention à ces nappes là. Ce sont des nappes plutôt fragiles, donc vous la maintenez bien en face. Et vous allez juste regarder que vous ne voyez plus les pistes pour qu'elles soient... Alors il faut déjà être bien en face pour qu'elles puissent glisser dedans. Bien en face. On va rentrer le plus droit possible. Je vous cache pas que c'est la première fois que je galère autant pour remettre une nappe LVDS. Voilà une. Et je m'aide jamais avec des outils. Voilà. Jamais avec des outils métalliques, surtout sur ce type de nappe. Et je vais juste la clipser. Vous voyez, elle est mal mise, elle n'est pas finie d'être enfoncée ici. Voilà, là je suis enfoncé et je remets mon sparadrap pour éviter qu'elle se débranche. On va faire la même chose avec la deuxième en espérant que celle-ci va se brancher un peu plus facilement. Donc je recule, je me mets bien en face. Je celle-ci rentrer plus facilement. Voilà, une fois qu'elle est bien branchée, je rabats simplement ici mon sparadrap. Et ce qui m'embête un peu des fois avec les sparadraps, c'est qu'on perd un peu du collant. Il va nous rester à venir simplement à placer notre batterie. Comme ceci. Je ne la connecte pas encore parce que je vais utiliser un tournevis pour les vis de la batterie. À partir de là, je n'ai plus besoin de tournevis, donc je vais venir rebrancher ici ma batterie, il y a juste à la clipser et à reculer ici pour sécuriser ma prise. Je fais un petit tour vite fait, ça a l'air ok. Je vais juste poser mon bottom pour pas avoir à le démonter si j'ai oublié quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors je vais contrôler déjà que le tactile fonctionne. Donc le tactile fonctionne, on est ok. Est-ce que le clavier, donc le clavier aussi, j'ai ma diode ok, il me change, ma souris ok. Sur ce modèle, j'ai oublié de vous préciser, regardez, c'est très joli, vous avez le numpad, donc c'est un touchpad numpad qui vous permet d'avoir votre pavé numérique. Donc là, au premier jet, je peux refermer mon appareil, donc je vais simplement le mettre en veille. On récupère les vis, là sur ce modèle, il n'y a pas de piège. Et voilà donc pour le remontage de la série UP 5400 de chez Asus. Voilà, comme d'habitude, c'est un grand plaisir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à fracasser le pouce bleu, à me suivre, à me poser des questions. C'est avec un grand plaisir que j'y répondrai. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de démontage.